Et bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, et surtout, faites attention au coup de chaleur. Alors, je voulais commencer aussi, alors ça peut être pour les énergies de votre hôte ou pour vous-même, déjà de savoir les blocages. Qu'est-ce qui bloque votre autre? Qu'est-ce qui bloque les douleurs transgénérationnelles dans votre couple? Déjà, on peut avoir un blocage au niveau de la verbalisation, de la discussion. Peut-être que vous avez un blocage à discuter avec votre autre, ou votre autre a un blocage pour venir discuter avec vous. Alors, oui, puis là, on se sent vraiment, ben, peut-être que ou votre autre ou vous-même, il y a vraiment ce côté ressenti de peut-être de reproche, de se sentir brimé, de se sentir peut-être qu'il y a eu des propos on s'est senti blessé par certains propos. Peut-être qu'il y a eu des échanges, des paroles qui ont pu blesser dans dans votre union, enfin avec la personne de qui on parle. Oui, on a besoin quand même d'aide, on a besoin de se sentir aidé. Alors on peut bien entendu me parler d'aide par un thérapeute ou autre, mais même on a besoin d'écoute, d'aide. Il y a vraiment ce côté de blessure, au niveau des paroles, il y a un blocage hein, au niveau des paroles. Alors, oui, là, il est revenu. Vraiment, il y a vraiment ce côté blocage. Peut-être qu'on a eu des mots qui ont blessé. Il peut y avoir eu de verbaliser aussi peut-être ce qui vous blesse, aussi de verbaliser ce qui vous blesse ou ce qui a bloqué votre autre. Oui, il y a vraiment besoin de verbaliser justement, euh, oui, à propos d'un échec amoureux, peut-être qu'on a peur de l'échec amoureux aussi. Il y a quelque chose qui a fait mal au niveau du cœur, la manière qu'elles sont tombées. Mm. Il y a vraiment une blessure profonde. On peut ressentir une blessure assez profonde. Oui, alors on a vraiment cette sensation de sacrifice, d'avoir été sacrifié dans certaines paroles. Peut-être qu'on se sent sacrifié. Il y a vraiment de sacrifice. Oui, à propos de quand même quelque chose qui s'est déjà passé, hein. Il y a eu des sacrifices dans le passé de vous ou de votre autre. On s'est senti énormément sacrifié, énormément blessé. On a été blessé par le passé. On voit qu'on avait la carte vraiment de la blessure du cœur. Et on a besoin de s'exprimer là-dessus. Alors peut-être que pour certaines personnes, il y a vraiment besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, et aussi peut-être de vous faire entendre de votre autre sur les douleurs, peut-être de mieux comprendre l'histoire de l'autre, de s'écouter davantage. Parce qu'on voit qu'on a quand même ce besoin de parler, ce besoin de communiquer. Oui, il y a eu trop de tabous. On voit qu'il y a vraiment eu des tabous. On voit qu'on peut se sentir brimé dans une relation, d'être peut-être dans un tabou, de ne pas oser dire les choses. Il y a vraiment ce côté du mal à verbaliser. Il y a beaucoup de douleur au niveau de la verbalisation, de tabou, de sacrifice, d'un passé quand même assez douloureux.
On se sent bloqué dans une situation, on n'arrive pas à parler. Non, celle-ci, on me dit non. C'est vraiment celle-ci. Alors, ah, bien sûr, là, ça peut être un message annexe et puis que le reste de la guidance ne vous parlera pas. Vous savez qu'on est sur du général, donc vous pouvez avoir une partie de la guidance qui vous parle ou comme toute la guidance. Oui, il y a vraiment il y a un traumatisme émotionnel à évacuer et ça rend malade. On peut aussi avoir eu un traumatisme dû à une maladie, on me dit. D'avoir été traumatisé aussi par certaines maladies, certaines choses. Et du coup, on voit qu'il y a un blocage. Un blocage, il y a des tabous, on parle pas, on a du mal à s'exprimer. Il y a des choses qui restent bloquées, qui restent... parce qu'il a fallu vraiment mener une bataille depuis ce passé qui était très douloureux. On peut très bien me dire que par le passé, il y a eu des maladies, donc votre autre ou de vous-même, qu'il y a eu des maladies et que du coup, on n'ose pas en parler. Il y a vraiment ce côté bloqué. Alors, ah, ça ne veut pas s'ouvrir. Alors, peut-on me donner des messages supplémentaires, s'il vous plaît? Peut-on me donner des messages supplémentaires, s'il vous plaît? La paix intérieure, on vous demande de retrouver cette paix intérieure, de retrouver justement une paix intérieure en rapport aux difficultés rencontrées, aux douleurs du passé. On voit qu'on a besoin de retrouver sa lumière, sa paix intérieure. Mais on voit il y a énormément de difficultés à exprimer. Il y a des douleurs qui amènent on est mal à l'aise et on a besoin vraiment de s'exprimer. Et on voit que pourtant, ce côté de s'ouvrir permettrait de retrouver sa paix intérieure. On vous demande aussi de vous rapprocher de la nature, d'être plus naturel avec vous-même aussi. Vous avez peut-être besoin de vous replier vers la nature, de vous rapprocher de la nature, mais aussi d'être plus naturel, d'être plus en harmonie avec vous-même, vous ou votre autre, ou bien entendu vous deux, pour retrouver cet apaisement intérieur dû à un passé. Il y a besoin de repos là. Je sens qu'il y a beaucoup besoin de repos. Oui, on a besoin de retrouver des relations de leader. On a besoin de d'évacuer certains conflits, certaines choses qui prennent la tête. Là, on me montre surtout la jeune femme là qui, comme si elle était exaspérée, comme si elle en avait plein la tête. Peut-être trop de questions. Alors, bien entendu, je parle de la jeune femme sur le dessin. On parle au niveau énergétique, donc ça peut très bien être, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Mais on a besoin, voilà, de s'exprimer, de dire les choses. Et là, je sens que, quoi qu'il en soit, il faut être à l'écoute de l'autre. Parce qu'il y a ce côté de demander de l'aide, mais surtout en communiquant, pour expliquer le pourquoi. On sent qu'il y a eu beaucoup de sacrifices par le passé, qu'il y a eu beaucoup de combats à mener. Oui, mais on vous dit, faites confiance à l'univers, vous êtes protégés.
Et on sent quand même des personnes qui ont besoin d'être aussi protégées. Alors, oui, aujourd'hui, je voulais faire différemment, donc plusieurs oracles m'ont appelé. Alors, j'étais là, je dis, bon, s'il m'appelle, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des messages à donner. Donc, on fait un peu différemment. Est-ce qu'il y a encore un message à donner ou pas? Et on voit qu'elles sortent par deux, hein. Oui, vous allez reprendre des forces, hein. Le timing divin est là, est à l'œuvre. On voit qu'on reprend des forces, on voit que on va guérir, hein. Avec la force, on va pouvoir surmonter les épreuves du passé et on va sur un bon timing. Il est temps, il est l'heure de reprendre des forces. Il est temps, il est l'heure d'avancer et de ne pas se laisser happer justement par ce passé qui a été douloureux. Alors, oui, alors là, c'est le bon timing pour une nouvelle romance ou une romance, quoi qu'il en soit. On me parle de romance, c'est le bon timing. Oui, alors là, c'est le très très bon timing, puisque là, on est quand même sur une belle romance, sur vouloir créer une famille ou recréer une famille, quelle que soit votre situation. Ça peut être très bien de recomposer une, une famille recomposée, ou de créer une famille. Là, on est sur le bon timing. Mais on voit qu'on a besoin de libérer la parole, de parler, de ne plus se sentir dans le sacrifice d'un passé qui a été un long combat douloureux. Et on voit qu'on a l'abondance. Là, on est quand même sur quelque chose de beau. Donc là, on a vraiment vu les blessures du passé. Là, maintenant, on voit que sur ce timing divin qui arrive pour vous, eh bien, on est sur quelque chose de magnifique parce qu'on a la romance, la vie de famille, la vie en couple, la vie de créer sa famille ou une famille recomposée, peu importe, quelle que soit votre situation, on voit qu'on va sur une belle abondance dans cette union. Mais on voit que là, par le passé, c'est pour aussi vous indiquer un peu pour certaines personnes, justement, d'appuyer pour certaines personnes le tirage. On a de très jolies cartes. Alors, pour la suite, allez, on va prendre celui-ci, parce que j'en ai sorti plusieurs. Ils avaient tous envie de parler en même temps. Alors, plus j'étais... pas autant, pas autant. Donc, on va aller approfondir un petit peu. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Patience. On vous demande un petit peu de patience. Là, votre autre vous demande d'être patient, patiente. On voit encore, on a ce côté argent, mais c'est aussi l'abondance. On a vu avec celui-ci qui avait l'abondance qui arrive, ce côté de... Mais on vous demande, voilà, d'avoir encore un petit peu de patience. Le bon timing est là, mais il faut encore un petit peu de patience. Alors, bien entendu, là, cette personne vous dit d'être encore patient ou patiente. Voilà, là, ça va me gêner. Donc, oui, il y a une fin de cycle. On voit qu'on a... Il y a la fin aussi de la patience, hein. C'est encore ce côté bon timing, hein. On est vraiment sur une fin de cycle, un nouveau cycle s'offre à vous. Vous avez été longtemps patient et patiente. Et là, ben, j'ai l'impression que on n'a plus envie d'être patient, patiente. Là, il y a vraiment ce côté, non, non, c'est l'heure.
Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Oh, on peut vous contrôler sur les réseaux, on peut vérifier vos faits, vos gestes. Il y a un peu cet effet contrôle, ou aussi de contrôler pour les messages, d'attendre des messages. Et bien entendu, on va approfondir le tirage. Mais aussi, on peut me dire aussi que peut-être que votre hôte est contrôlé et surveillé. Ça parlera à certaines personnes. Oui, on a l'intuition que certaines personnes nous surveillent. Alors, si le message est un peu plus long aujourd'hui, bah, de temps en temps, hein, ça fait pas de mal, hein, quand on a des messages supplémentaires. Allez, quel est le message de votre autre? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Elles sortent par trois, et ça j'aime moins. Alors là, on tente sa chance, on demande pardon, pardon des addictions, pardon d'être dans... Là, je ressens pas une mauvaise dépendance. Ça peut être bien entendu une mauvaise dépendance quand même pour certaines personnes, parce que je vous rappelle, on est sur du général. Mais pardon d'avoir été... Ou peut-être qu'il y a eu un pardon parce que justement, il y a eu peut-être des... Pardonne-moi d'avoir peut-être abusé. Il y a peut-être eu des abus. Ça devrait vous parler. Et on me parle pour certaines personnes de... On peut avoir eu un... C'est une chance pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont avoir... c'est un exemple que je vous donne, bien entendu. Mais comme si on avait un petit coup dans le nez et qu'on... ça va être justement une chance parce que cette personne va parler à ce moment-là, va se livrer. Il y a aussi ce côté pardon d'avoir abusé. On va approfondir, bien entendu. Là, on a déjà pas mal de messages annexes. Ça devrait avoir aiguillé beaucoup de personnes quand même. Et là, elles étaient par trois, donc je ne les prends pas. Allez, les guides. Oui, on a encore ce côté intuition, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses propres ressentis, bien entendu. Oui, là, on a vraiment cette intuition de faire tourner les choses, de faire avancer les choses, de faire changer les choses. Là, il y a vraiment, on est dans son écoute de soi, ses intuitions, de s'écouter. Et au moment que je vous dis ça, il est 12h22. Donc, on a le 222. Oui, il y a beaucoup de deux là. Oui, il est temps d'arrêter la dualité du cœur, entre ne pas être d'accord entre ce que son cœur veut et ce que son esprit dicte. Là, on a vraiment ce côté d'être plus à l'écoute de ses intuitions, d'arrêter cette dualité. On peut avoir aussi une dualité dans sa vie, dans la vie de votre hôte. Il peut y avoir une dualité, bon, bien entendu. On va aller voir. Là, on voit qu'on a l'intuition qu'il faut faire changer les choses, qu'il faut faire avancer les choses. Et pourquoi cette dualité, s'il vous plaît? Oui, on rejette, il va y avoir un rejet sur une dualité. On rejette aussi le conflit. On me dit qu'on rejette le conflit. Là, on rejette tout ce qui est conflit, hein. Là, on peut avoir une personne qui ne supporte pas les conflits.
Et on me parle bien entendu de l'énergie masculine de la personne qui a tendance à fuir le lien plutôt. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire de plus sur la carte des intuitions? S'il vous plaît, qu'est-ce que votre autre a à vous dire de plus sur la carte des intuitions? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire de plus sur la carte des intuitions? Wow, ça veut vraiment parler. On voit qu'elles sont par deux, par trois. Oui, que là, on a des tristesses. C'est simple. Au moment de solitude, au moment que la nuit arrive, on peut avoir des vagues de tristesse et de se sentir triste dans ses intuitions, d'être un peu, il y a un peu ce côté d'être perdu. Oui, puis là, on étudie vraiment comment ouvrir les nouvelles portes, comment sortir de ce mode de tristesse, comment sortir de tout ce qui encombre l'esprit. Là, on étudie vraiment une nouvelle avancée, hein. Parce que là, excusez-moi, j'étais sur cette carte-ci, sur la roue. Non, j'étais sur les intuitions. Oui, pardonnez-moi. Oh là là, mais ça, c'est un petit coup de chaud. Oui, on cherche vraiment de sortir de ce mode de tristesse, de sortir de ce qui rend triste. On a un peu le cœur lourd, là. Je ressens quand même un peu un cœur lourd. On voit qu'on rejette tout ce qui est dualité. Là, je sens une personne qui est assez fuyante sur tout ce qui est dualité. Alors, sur cette roue, est-ce que cette personne a à vous dire de plus? Elle sort vraiment par paquet. Elle sort par trois à chaque fois. Oui, alors là, c'est... on a la réconciliation. Après, il peut y avoir eu un moment d'effondrement, un effondrement dans la vie de votre autre. L'effondrement signifie aussi peut-être que cette personne est obligée de déconstruire où cette personne vit, au niveau du travail, au niveau de si cette personne est engagée, peu importe, aussi de déconstruire. Et là, on voit que il y a quand même cette notion de devoir déconstruire pour avancer sur ce chemin de vie. On le sent que c'est écrit, on a l'intuition que c'est écrit, que c'est la bonne destinée. Peut-être qu'à un moment donné, votre autre vous a un peu rejeté, justement parce qu'il y avait cette forme de dualité. Alors la dualité, ça peut être un désaccord, de ne pas avoir été d'accord, et aussi une dualité intérieure. Peut-être que cet autre n'était pas tout à fait en accord avec vous-même, avec lui-même ou avec elle-même, et vous a rejeté. Mais là, on voit qu'il y a j'étudie toutes les probabilités parce que je veux vraiment sortir de cette impasse, de cette solitude, de ces tracas. Je cherche vraiment toutes les solutions pour faire avancer cette roue, quitte à tout chambouler, quitte à vraiment... là, il y a vraiment cette notion de devoir tout chambouler pour aller là, cette personne sent et a l'intuition que vous êtes sa destinée. Là, on voit que l'univers est derrière tout ça, hein. Alors, sur cette dualité, oui, sur cette dualité, vous voyez, il y a vraiment ce côté, est-ce que j'abandonne ou des retrouvailles? Il y a vraiment, c'est ça. Cette personne, à un moment donné, s'est posé la question, est-ce que je reviens ou est-ce que j'abandonne? On voit qu'il y a eu cette notion de conflit intérieur ou de conflit dans sa vie. Et on me dit aussi le message qu'il va falloir abandonner certaines choses pour pouvoir vous retrouver. On voit que cette personne est obligée d'effondrer certaines choses pour pouvoir vous retrouver. Et là, cette personne va être obligée d'abandonner beaucoup de choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir revenir à vous, pour pouvoir vous retrouver.
Il y a vraiment, je rejette tout ce qui est forme de dualité, je rejette tout ce qui est, ce qui pourrait mettre du conflit. Mais cette personne-là sait que ben, il ne pourra pas avancer sans, euh, malheureusement. Mais là, cette personne est chamboulée aussi dans le sens que cette personne a pris conscience que vous étiez sur sa destinée. Il y a vraiment cette prise de conscience. Allez. Alors, s'il vous plaît, Guy. Là, on voit que cette personne a beaucoup à dire parce qu'elle sort par deux, par trois. Oui, à un moment donné, il s'est posé la question, hein, si je ne devais pas tout abandonner. Oui, mais là, on a encore la fin des silences radio, la fin de la non-communication. On a vraiment la fin de tout ce qui était bloqué. On a pu voir tout à l'heure avec les autres oracles qu'il y avait énormément de problèmes au niveau de la communication, qu'on en avait gros sur la patate et que ben on doit s'exprimer. Voilà, s'il y a ça, ça, ça qui me bloque, mon passé me bloque, j'ai peur. On voit qu'il y a cette peur qui rend malade. On peut avoir eu des combats par le passé, par la maladie, d'avoir peut-être vécu la maladie de quelqu'un. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a produit un fossé par le passé de cette personne et que cette personne a besoin de s'exprimer, a du mal à s'exprimer on voit qu'on a aide-moi à exprimer les choses, aide-moi à dire les choses. Et là, je vous ai dit, hein, l'univers est derrière vous. Et là, on a encore ce côté, ça y est, je me libère, j'en termine avec, là, il y a vraiment en terminer avec cette phase de rejet, en terminer avec cette phase de silence radio. Si vous vous sentiez rejeté dans cette situation, dans cette relation, ben là, c'est la fin. La fin de se sentir rejeté, la fin de se sentir... il y a eu des silences radio, il y a eu des mauvaises communications. Excusez-moi, j'ai tapé dans le... Et il y a vraiment eu la fin de... Oui, c'est la fin non, je vais plus te rejeter. Non, je vais arrêter les silences radio. Mais l'univers a poussé derrière, hein. Donc, puis là, on vous parle de synchronicité, de bon timing, et puis là, on voit qu'on avait, avec ces cartes-ci, la romance, ça y est, c'est sur le bon départ. On voit que ça a été long, laborieux, qu'il a fallu trouver des solutions, qu'il a fallu réfléchir. Alors, qu'est-ce que le runner a à nous dire de plus? Qu'est-ce que ce runner a à nous dire de plus? Eh bien, ce runner, ce qu'il veut maintenant, c'est le soleil. Maintenant, ce qu'il veut, c'est son bonheur. Waouh! Alors là, le cadeau avec le bonheur. Ben alors là, joli. Alors si par moment vous vous êtes senti rejeté, si par moment on était un peu dans la dualité, à pas trop savoir, parce que c'est tout à fait possible que vous-même vous étiez un peu dans cette dualité, je me sens rejeté, je me sens un peu, il y a cette forme d'abandon, cette forme qu'on se pose des questions avec la dualité, c'est vraiment ça, c'est waouh, je me sens vraiment dans là, je ressens surtout un conflit intérieur. Et, et ben là, non, il y a il y avait ces problèmes de communication, et là, tout va se débloquer. On est poussé par l'univers, on se sent sur la bonne voie. Et là, cette personne, maintenant, elle va sur son bonheur et là, c'est tout à fait possible que cette personne vous fasse la joie et le bonheur de vous faire un cadeau, de vous faire une surprise.
Alors bien entendu, le cadeau, ça peut être simplement de vous surprendre. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Alors, voilà pourquoi on m'a demandé autant de prendre les autres oracles juste avant. Oui, alors là, il va y avoir de la communication, des écrits. Alors la communication, quelle que soit la forme de communication, il va y avoir des écrits, il va y avoir en quoi que cette personne, parce que je me suis focalisée sur cette ouverture, cette personne maintenant veut communiquer avec vous, qu'elle veut un nouvel ancrage, qu'elle s'ancre, qu'elle a trouvé des solutions, qu'elle veut cet ancrage. Donc là, on a vraiment des personnes là qui veulent, on a pu voir la romance, la famille, de créer sa famille, de communiquer que ça y est, on a trouvé des solutions, qu'on a trouvé cette voie de la guérison. Il y a de la fidélité, de la loyauté. C'est très très beau. Oui, alors là, on a encore la solution. Là, c'était à l'étude, mais la solution est bel et bien là. Mais il va falloir, il y a des solutions, il y a des solutions sur certains secrets, ce que on pouvait dire tout à l'heure sur l'autre oracle. On va ouvrir certains secrets, certaines choses que ne vous dévoilez pas. Cette personne, ce qu'il n'arrivait pas à dire, là, il y a la clé. On ouvre la porte. Il y a vraiment, on trouve des solutions, on trouve des. Et ce que cette personne n'arrivait pas à vous dire, ben là, va vous le dire. Mais il y a aussi, on me donne un autre message, que la solution va être aussi de rester discret, secret, de garder un peu ce coffre-fort entre vous à propos de l'entourage, de rester discret. Il y a une forme de fermeture au niveau de l'entourage, des amis. Peut-être qu'on va pas, voilà, trop en dire. Alors, oui, il y a eu franchement une forme de fuite hein, à un moment donné entre vous. Ça, il y a eu cette forme de fuite. Hein. Mais je sens qu'il n'y a pas que ça. Il y a des fuites, mais pas que de. Il vous a fui à un moment donné. Oui, il y avait encore voilà, je dois prendre des décisions, je dois prendre, je dois ça. Et quand il vous a abandonné, voilà, cette personne a pris la fuite hein, sur ses choix, ses décisions à prendre. Oui, il fallait qu'il reprenne le contrôle, on me dit. Il fallait reprendre le contrôle. Et on fuit aussi. Il y a cette forme de fuite parce que cette personne fait des choix, prend une nouvelle destination dans sa vie, mais il y a encore ce côté de fuir des personnes qui contrôlent, des personnes qui regardent. Là, cette personne, peu importe sa situation, si cette personne était engagée, la famille, on voit qu'il y a la carte des amis, on voit que cette personne a fui un peu le chemin qu'on lui a, comme si on lui avait imposé un chemin. Et cette personne fuit le contrôle, fuit
Cette forme de fuite. Et aussi de faire le choix de reprendre le contrôle. Il y a vraiment ce côté de faire attention à un entourage. Cette personne a beaucoup à dire. Alors, je voudrais une de plus sur le contrôle. Oui, il y a vraiment ce côté de se séparer du contrôle, de se séparer des personnes qui veulent contrôler. Alors, ça peut être des personnes qui veulent contrôler sa vie. On va contrôler, hein, parce que le fait qu'ils prennent cette nouvelle direction, ça plaît pas, hein. Ça plaît pas. Oups. Ouais, il y a vraiment ce côté séparation, de couper, hein. Il va falloir couper avec ce qui est contrôlant, couper avec des gens qui le mettent aussi dans la dualité. On me parle de personnes qui peuvent le mettre dans le conflit, dans la dualité. Là, cette personne doit se séparer alors de sa situation, peut-être d'une énergie tierce. On me parle vraiment que là, cette personne se sépare de tout ce qui le déstabilise, tout ce qui le rend dans la dualité de la vie, dans la dualité de tous les jours, dans la dualité mentale entre son cœur, de ce que son cœur veut et de ce côté mental. C'est pour ça qu'à un moment donné, cette personne vous a... je sens pas qu'il y a eu une... C'est surtout comme une forme de rejet. Il y a cette forme de fuir, de, de, de fuir tout ça, de se séparer, de rompre avec certaines personnes. On voit qu'on a vraiment ce côté de rester fermé à certaines personnes, hein. Oui, pour retrouver, pour aller vers l'élu de son cœur, hein, pour reprendre ses forces, reprendre son courage. C'est comme si cette personne voulait s'envoler vers l'élu de son cœur. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, cette personne s'empêchait d'être dans la joie. Là, je vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées trop nombreuses. On voit que cette personne est restée. On peut avoir une personne qui est restée longtemps sans écouter ses intuitions, longtemps ne pas écouter son enfant intérieur, ses désirs, ses envies. Cette personne s'est longtemps empêchée d'être dans la joie, dans le bonheur. Et là, on voit qu'on a maintenant cet amour qui s'éveille. Et mais on sent surtout la fin des empêchements. Cette personne ne s'empêchera plus d'aimer, ne veut plus s'empêcher d'aimer, ne veut plus s'empêcher d'être dans la joie, veut écouter son enfant intérieur, qu'il a trop longtemps laissé. On voit que c'est encore la fin d'une période gestante, hein, d'une période d'attente. Je vous ai dit, c'est le bon timing. C'est du jeter de cartes. Oui, parce que cette personne est restée longtemps dans la solitude, on me dit. Alors, la solitude, ça peut être une solitude, même si cette personne était engagée, mais se sentait seule, se sent seule. Oui, il y avait une solitude du cœur, une solitude. On n'écoutait plus son cœur, hein. Alors, je vous parle pas de solitude, même si cette personne était, peu importe, même si cette personne était entourée ou pas, il y avait à l'intérieur de cette personne, il se sent seul, il se sent démuni.
On voit que cette personne a eu beaucoup de mal à réécouter son enfant intérieur, ce qu'il voulait vraiment. Et là, on lâche ce côté de solitude. Maintenant, on veut avancer de l'avant. Il y a vraiment de lâcher ce côté mental bloquant, d'être, on peut avoir affaire à des personnes un peu trop renfermées sur lui ou sur elle. Ouais, là, il y a vraiment et je vous dis, il y a de l'aide par l'univers. On peut avoir eu des coups de foudre karmiques, mais aussi d'avoir eu un coup de foudre qui permettent justement de ce coup de foudre, justement, qui permettent de justement de lâcher cette solitude, de lâcher cet isolement. Eh bien, dites-moi, le message aurait été... alors, le message parlera peut-être pas à beaucoup de monde. Quand ça parle à plusieurs personnes, c'est tout simplement que vous êtes à peu près dans les mêmes parcours. Bien entendu que ça peut parler à plusieurs personnes au même moment parce qu'on vit des similitudes avec d'autres, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se séparent le même jour, il y a beaucoup de personnes qui se rabibochent le même jour, il y a beaucoup de personnes qui peuvent trouver le grand amour le même jour. Bien entendu que les guidances peuvent parler à plusieurs personnes. Mais il faut écouter vos intuitions. C'est surtout ça qui est important quand on est sur des guidances générales. Et on voit que là, bah oui, on ne veut plus être dans l'injustice. Là, on ne veut plus être dans l'injustice, on tente sa chance. Alors bien entendu, on peut me parler que cette personne va être obligée peut-être de passer par la justice, de passer par certaines épreuves de justice, de documents, peu importe. Là, on me parle bien encore de cette chance d'être juste avec vous-même, juste avec lui ou elle-même, peu importe. Là, on voit qu'on arrête d'être dans cette forme d'injustice, de solitude, de rejeter alors qu'il y a un coup de foudre entre vous. Et là, on voit que l'univers a bien poussé derrière. Bon, c'est tout à fait possible qu'il y a eu des, des moments d'effondrement dans la vie de votre autre qui a été justement pour le malmener, pour le faire sortir de sa zone de confort. Alors, pour en finir. Eh ben, en plus, on a un coup de chance sur l'abondance. On avait tout à l'heure l'abondance. On a vraiment ce coup de chance sur l'abondance. Alors, bien entendu, on peut avoir un coup de chance financier, mais aussi ce côté abondance. Et en plus, c'est une abondance inespérée. Avec les étoiles, c'est vraiment une abondance souhaitée, une abondance voulue, souhaitée. C'est même un effet waouh! Là, on se regarde dans la glace et cette personne, elle prend, réalise que dans son miroir, ben, c'est un coup de foudre pour vous, que vous êtes sa chance, que vous êtes son bonheur, que vous êtes son soleil, que vous êtes son cadeau, que vous êtes... c'est une très belle surprise, hein. Et là, cette personne maintenant est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Elle est vraiment à l'écoute avec les intuitions. J'écoute mes intuitions, j'écoute ce qui m'attire, je m'écoute enfin. Et je réfléchis à la situation pour faire avancer les choses. On voit que cette personne a pris waouh, beaucoup de décisions. Et on voit encore ben, que maintenant cette personne regarde simplement son reflet de ce qu'il souhaite au plus profond de son âme, de son enfant intérieur. Puisqu'en d'autres decks, nous avons encore l'enfant intérieur. Eh bien, dites-moi, le tirage était bien, bien corsé, hein. Ça devrait vous avoir parlé. Enfin, je l'espère. Allez, nous allons aller voir
quelques petites cartes. J'ai même pas le temps de les prendre, hein. Oui, il y a beaucoup eu de culpabilité quand cette personne vous a rejeté. On sent que quand il y a eu du rejet, cette personne la culpabilise. Et là, c'est... Et cette personne, oui, se sentait complètement impuissant à faire changer les choses. Ouais, c'est comment faire pour sortir de là? Comment faire pour sortir de là? On voit que c'est... je souhaite nous réconcilier. Là, c'est vraiment, je souhaite vraiment en terminer avec ça. De retrouver des échanges harmonieux, d'être dans la confiance. Tout ce que cette personne veut maintenant, c'est le bien avec vous. Oups. Alors non à quoi? Non, non, je suis pas disponible. Là, on voit qu'on avait le temps, le timing. Ça va être bientôt terminé. Ça sera bientôt terminé, ça, de manière. On a, non, non, j'étais pas disponible. Non, je me suis pas rendue disponible. Oui, il y avait des préoccupations, hein. Il y a beaucoup eu de préoccupations. Et cette personne, en attendant, s'est rendu compte qu'il rêvait de vous, tout simplement. Je rêve de toi. Et on a que ce côté, voilà, d'intuition, d'écouter ses intuitions. Oui, ben maintenant, c'est cette personne sait, en rêvant, même éveillé, c'est que quand cette personne pense à vous, ben, vous êtes son bonheur, vous êtes son soleil. Non, je me suis pas rendue disponible. Non, je n'étais pas disponible. Non, j'avais des préoccupations. Et là, cette personne réalise qu'il rêve. Il y a vraiment ce côté aussi de, à la nuit tombée, le soir tombé, de réaliser beaucoup de choses, mais même de rêver, même en pleine journée. Et c'est ça qui le rend, qui l'a fait se réveiller. Et là maintenant, ben, cette personne maintenant veut faire des projets avec vous. Et là, il y a aussi, on me redonne un message. Ah oui, d'accord, on me redonne un autre message. On me dit non, je ne suis pas disponible. Ben non, je vais me rendre disponible. Tout ce qui bloquait cette personne, qui le rendait indisponible, qui le bloquait dans sa situation, ben cette personne dit non à tout ce qui va pouvoir le rendre indisponible à vous. Parce que son seul souhait, actuellement, c'est de revenir vers vous, parce que ses rêves sont auprès de vous, et que cette personne veut faire des projets avec vous. C'est... Est-ce qu'on me fait revenir systématiquement merci mes guides. Et je viens vers toi. Je veux faire des projets avec toi, je viens vers toi.
Maintenant, cette personne va dire non. On voit que cette personne a beaucoup à briser, à supprimer. Tout ce qui le rend en obstacle avec vous, on voit que cette personne va couper, hein, va rompre avec alors ça peut être avec son travail, une famille, des amis. On voit qu'on se protège quand même, on garde le silence par rapport à certaines personnes. Mais il va y avoir, on me donne encore un message, ça n'arrête pas. Que tout en... Il y aura des amis qui seront dans la confidentialité du changement que cet autre prépare. Oui, il y a des amis de confiance qui seront dans la confidentialité, on me dit. Des amis ou d'entourage, des personnes qui sont fidèles à votre autre, des personnes loyales. Waouh! Eh ben, si avec tout ça, on n'a pas de message, il y a des personnes qui seront informées de ces changements que cet autre opère. Des personnes qui sont loyales et en fin de compte, qui seront dans la confidence. C'est génial. Allez, le 99 dans les synchronicités supplémentaires, nous avons le 77, énergie masculine et protectrice, protection. On a quand même, si c'est un masculin ou l'énergie masculine qui est assez protecteur. On peut avoir aussi une énergie masculine autour de votre autre ou de vous-même avec une énergie très protecteur. On sent beaucoup de protection avec le 4 heures en heure miroir. Nous avons le 6, le 48. Nous avons le mois de décembre, le chiffre 15, le chiffre 100, le 22, la lettre R, le 21 heures en heure miroir, renaissance et plénitude. Ah oui, là c'est une renaissance totale, hein. On voit que là, c'est un redémarrage total. C'est une renaissance. On voit que, vu le passé assez tumultueux et assez douloureux, c'est une renaissance, hein. La campagne. Alors, on peut me parler, bien entendu, que vous ou votre autre vivez à la campagne, mais même aussi ce côté de repos, d'avoir besoin d'un temps de repos. Peut-être que vous allez vous déplacer à la campagne. Le 86. Les religions différentes, peut-être que vous êtes d'origines différentes, peut-être qu'il y a des origines différentes entre vous, on peut avoir des croyances différentes avec les religions différentes. On a encore la fidélité, la loyauté avec le chien. On a l'Est. Alors, bien entendu, vous pouvez aimer les chiens, bien entendu. Ça peut être une synchronicité supplémentaire. Nous avons le 52. Oui, il y a, il y a les courriers, les messages. On va recevoir des messages. Là, on peut avoir les cheveux courts pour certaines personnes. Le 75. Le 34. On peut me parler des béliers, du bonheur. Elle est ici. Le 53. Je vous dis, il y a un coup de foudre de toute manière.
On a le chiffre 12. On peut avoir les cheveux plus ou moins foncés. Oui, alors le bonheur, la chance, c'est un coup de chance. On tente sa chance. Nous avons la lettre N, le 17, le 13, le 20h en heure miroir avec le karma. On voit que c'est quelque chose qui est voulu, qui est karmique. On avait la destinée, le karma. Le 45, le 60. Allez, pour en finir, ça sera les deux derniers. Nous avons le mois de novembre et le 43. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Et merci à toutes les personnes, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de. Mais alors, vous ne pouvez pas savoir la joie que vous me faites et je vous en remercie. Merci, merci mille fois à tous ceux qui likent et qui s'abonnent. Je remercie mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Bisous, bisous.